Hello, hello, bonjour à la team présente en live et bonjour à la team replay évidemment. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis dans un setup différent parce qu'en fait, j'ai testé le streaming depuis l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire que là, c'est avec ma webcam de l'ordinateur, posé mon bureau que je fais mon live. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, mais je ne suis pas sûre. Donc, si vous voyez que je mets du temps à voir vos messages, à vous répondre et tout, ne vous inquiétez pas, il y a peut-être un petit décalage. Donc voilà, ce live, j'ai prévenu, je crois, hier ou avant-hier, vite fait, que j'allais le faire un peu en mode sauvage, c'est un grand mot, mais en mode, voilà, comment dire, pas prévu, même si j'ai prévenu pour dire que j'allais le faire. Parce qu'en fait, mon but de ce live, c'est que je voulais vous débriefer pourquoi j'ai décidé d'arrêter un challenge que je m'étais auto-lancé sur publier un post par jour. Voilà. Donc pour celles et ceux qui sont présents, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien l'image, que vous avez bien le son, puisque comme je teste ce format en streamant depuis l'ordi, je sais pas si ça marche bien ou pas, donc je voudrais juste être sûre que tout fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème. Donc je vous laisse me dire si tout est bon pour vous. Yes, super. Comme je disais, hein, désolé si j'ai un peu de délai. Je crois qu'il y a un délai, mais bon, ça va le faire. Donc, en gros, j'ai même pris des petites notes pour vous expliquer toute ma réflexion à travers ça. En fait, le but, c'était... Je vais revenir au tout début. En début octobre, donc je crois que c'était... Je vais vous dire la date exacte. Le jeudi soir, le 2 octobre, de mémoire. Je me dis, tiens, je vois plein de gens qui se lancent dans le Logoctober, Inktober, tous ces trucs-là, qui sont super, et qui sont aussi très intéressants parce que ça permet aux créatifs, notamment, de pouvoir, s'exercer. C'est-à-dire vraiment le côté, on produit. C'est pas forcément parfait, mais le but, c'est de s'exercer, c'est de faire des trucs, c'est justement, voilà, etc. Et il y a aussi beaucoup de challenges qui existent de publier un post par jour pendant un mois, ce genre de choses-là. Notamment, si je dis pas de bêtises, il y en a sur LinkedIn, etc. Et je me suis dit, en fait, le 2, je me suis dit, hey, en fait, j'ai quelques posts d'avance, j'avais 2-3 posts d'avance à ce moment-là. Je me dis, mais je pourrais carrément, moi aussi, faire ça, sur le mois d'octobre. En gros, c'était, tiens, je vais me faire un post-october. Post-tober. Et j'aimais trop l'idée, je me dis putain, ça peut être super marrant, ça peut être chouette, ça peut être intéressant, puis c'est un petit challenge. Et au début, je me suis dit, je le dis à personne. Donc je crois que je l'ai dit juste à une personne en MP en mode, hey, je pense que je vais faire ça, mais c'est tout. J'ai pas, je me suis dit, je communique pas dessus parce que j'ai pas envie. Je pense que je sentais que voilà, mais parce que j'avais à la fois pas envie de m'engager dans le sens où que les gens attendent ça. Je voulais le faire un peu en me disant, je le fais, c'est moi que ça regarde entre guillemets. Et en même temps, l'avantage, c'est que au bout d'un mois, je pourrais faire un retour d'expérience aussi sur qu'est-ce que ça fait de publier un post par jour pendant un mois, etc. Donc il y avait à la fois l'envie, entre guillemets, de suivre la vibe Inktober, Logoctober, etc. Et la vibe de, grâce à ça, je vais pouvoir faire un retour d'expérience pertinent, je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir avoir des statistiques. Donc l'idée était bonne au départ, on va dire. Donc je me lance là-dedans. Je me dis, allez, ça va être sympa, etc. Donc la première semaine, je commence. Enfin, le 1er octobre, c'était un mercredi, c'est ça. Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai un post par jour qui sort sur début octobre. Et lundi même, j'ai un post par jour qui sort. Et donc je me dis, ok, ça, c'est cool, j'arrive à prendre de l'avance, j'arrive à m'en sortir. Et je me cale une session chaque vendredi pour faire les posts de la semaine suivante. En mode, c'est pas j'en fais un par jour, genre le matin je fais mon post de la journée, parce que il y a des journées où je pouvais pas, donc j'ai dit je prévois, je programme un minimum. Mais j'essaye de garder ce côté fait sur l'instant de je le fais le vendredi pour la semaine qui arrive. Donc je triche un tout petit peu, mais pas trop. Donc je me suis dit, je parle là-dessus. S'engager sur un mois avec 3 postes d'avance, ma phobie. Alors, j'avais 3 postes d'avance qui étaient programmés, c'est-à-dire que j'en avais qui étaient prêts, rédigés, mais que j'avais pas encore programmé, j'étais pas encore dans ma session de programmation. Mais en gros, là, j'ai mes sujets de contenu qui sont posés dans mon calendrier éditorial jusqu'à décembre. Donc en fait, j'avais déjà les sujets, j'avais déjà tout ça. Et je me suis dit, je vais prendre tous les sujets et au lieu de les mettre 3 par semaine, je vais tout regrouper et tout foutre sur octobre, en fait, en gros.
C'est comme ça que je suis partie sur cette idée-là en me disant ah mais j'ai de l'avance dans les idées, c'est bon, hop, je regroupe tout au lieu de les éparpiller comme je fais habituellement. Donc, donc je commence comme ça. Arrivé le lundi ou le mardi, je me dis ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Cette semaine, je me suis dit non, en fait c'était une très mauvaise idée. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi, moi en tout cas, j'ai arrêté. Je dis pas que le challenge en lui-même est une mauvaise idée, mais moi en tout cas, ce que je cherchais à travers ce challenge, c'était pas bon, c'était pas ce que je voulais. Parce qu'en fait, donc, la première chose, c'est que j'ai vu la charge de travail. Parce que, en gros, pour vous expliquer rapidement, en octobre, j'ai un mois qui est assez calme en termes de planning, donc c'était cool parce que je savais que j'avais le temps de prendre de l'avance à ce moment-là aussi. Sauf qu'en plus, en commençant le challenge le 1er octobre, en choisissant de le commencer le 1er ou le 2 octobre pour le mois, alors que j'aurais dû l'anticiper, c'était pas déjà une bonne chose par rapport à la charge de travail. Deuxièmement, par rapport à la charge de travail, il y a vraiment ce côté où tu te rends compte que ça veut dire faire 31 postes, ce qui en soi, c'est pas un problème pour moi, mais 31 postes, en général, je les fais pas en un mois. Je les fais en 2-3 mois. Donc déjà, je me suis dit, bon, ok. Et quand je voyais le mois de novembre qui arrivait, parce que le mois de novembre, j'ai un mois qui est chargé, mais genre chargé, je vais pas beaucoup voir la lumière du jour. J'ai commencé à me dire, ok, t'es en train de prendre toutes les idées que t'avais pour octobre, novembre et décembre, et tu vas les caler sur un mois, et après, en fait, quand tu vas arriver en novembre, t'auras plus d'idées où tu sauras plus quoi dire, etc. Donc je commençais déjà à me dire c'est pas forcément une bonne idée, surtout que comme en novembre je vais avoir beaucoup moins le temps. Je me dis en fait profite d'octobre pour prendre de l'avance et faire ta création de contenu de novembre, puisque tu sais que c'est une période chargée, plutôt que de tout balancer en octobre et d'avoir rien après sur la fin de l'année parce que tu n'auras plus d'idées, parce que tu te seras un peu asséché le cerveau, parce que tu n'auras pas le temps de créer, etc. Donc voilà un petit peu déjà le premier point où je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Le deuxième point qui m'a fait arrêter aussi, c'est que en positionnant mes posts, je sentais, comme j'avais déjà des idées d'avance, je sentais qu'en fait, je commençais à bâcler mes posts. C'est-à-dire que si je voulais aller vite, rentable, etc., je bâclais mes posts. Et ça m'a un peu saoulée parce que j'avais des idées que je trouvais intéressantes dans les idées que j'avais listées. Et quelques-uns que j'ai rajoutés en mode hop, je les mets là, etc. Et j'ai commencé à me dire, t'es en train là de faire pour faire. Et t'as plus cette vision stratégique que, un, t'es censé avoir parce que c'est ton métier. Deux, tu défends auprès de tes clients. Donc là, je me suis dit pareil, j'ai commencé à pas être très alignée avec le sujet et à me dire, c'est pas une bonne idée de faire ça. Parce que comment dire ça, faire pour faire, je voyais bien que j'étais pas d'accord, je sentais que ça posait problème, je résistais moi-même à mon idée. T'as roulé 10 mètres avec déjà le pied sur le frein. Ouais, non mais clairement, franchement c'était ça. En fait je l'ai lancé en mode ah ça peut être marrant, et dès le deuxième jour je crois j'ai commencé à me dire mauvaise idée. Mais je me dis oh non t'inquiète et tout. Bref. Donc ça déjà le côté faire pour faire, ça m'a pas plu du tout. J'ai commencé à me dire mes posts ils sont vides. Enfin, je sentais que c'était pas bien et qu'il manquait de profondeur et d'intérêt, etc. Donc j'ai dit non là déjà ça va pas du tout. Et troisième chose aussi qui a joué, c'est que j'ai vu les premières stats des posts qui sont sortis qui étaient très mauvaises. Non pas que les posts étaient creux ou quoi, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, en publiant beaucoup, et ça je le sais parce que je l'explique tout le temps à mes élèves et à mes clients, en publiant beaucoup, tu sais que tu vas sacrifier des posts. Parce qu'en fait, si tu publies tous les jours, vu l'algorithme, vu ce que les gens voient, vu le temps que les gens passent, etc., il y a des posts qui vont passer à la trappe. Et c'est normal, et faut l'accepter. Sauf qu'il y avait des posts, moi, que je trouvais vraiment intéressants, et je me suis dit, mince, j'aurais préféré que attendre peut-être 2 jours, de le publier comme je fais d'habitude, et qu'il ait la visibilité et l'intérêt que les gens pouvaient lui porter. Et pas genre, lui, hop, il a été sacrifié parmi la liste des 4-5 qui sont sortis d'un coup. Donc ça déjà, ça m'a aussi... alors même si je fais pas ça pour les stats, mais dans le sens où j'étais déçue de faire des posts qui, justement, en me disant, ok, j'avais l'impression de regarder mon planning et dire, ok, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves, toi tu vis, toi tu crèves. En disant, ce post-là, de toute façon, il sera sacrifié de toute façon.
bah, c'est un peu dommage de, tu sais, de commencer à produire en me disant, de toute façon, ce post-là, il va aller à la poubelle. Donc bon, voilà, j'étais pas, ça m'allait pas non plus. Et même si j'aurais adoré pouvoir faire un retour d'expérience sur justement qu'est-ce que ça a fait, et peut-être aussi justement les mauvaises statistiques, la fatigue, le fait de ne pas avoir assez d'idées, enfin tout ça, tout ce que je suis en train de dire, en fait je me suis dit, bon, déjà au bout de 4 jours, tu t'en rends compte, t'as pas besoin de faire 30 pour faire ce retour d'expérience là aux gens. Donc je me suis dit, est-ce que c'est utile de continuer? Non, j'avais pas envie, enfin, et vraiment j'avais plus envie. Et je sentais vraiment que ça rentrait en contradiction avec moi, avec mes valeurs, avec ce que je défends. Et que j'avais l'impression de me mettre moi-même un flingue sur la tempe. Et vraiment, j'étais pas à l'aise avec cette idée-là de me dire si, tu vas te forcer, tu vas le faire, tu vas voir, etc. Il y en a plein d'autres qui font ce challenge-là, ils y arrivent très bien. Enfin, j'avais un peu ce côté presque. Je m'auto-culpabilisais de pas arriver à faire le challenge, etc. Et en fait, c'est pas que j'y arrive pas, parce que si tu me demandes de faire 30 posts, ou 31 posts, parce qu'on est en octobre, si tu me demandes de rédiger 31 posts et de te faire 31 visuels, je peux te les faire. Il n'y a pas de problème. Et je peux te les faire dans le temps imparti. C'est pas un problème, ça. C'était pas la productivité le problème. Même s'il y a des mois où ce serait trop dur à faire, mais c'était pas la productivité. C'était qu'en le faisant, je me disais, non, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Ça ne me correspond pas. C'est pas ce que je défends auprès des gens avec qui je travaille. C'est pas ce que j'ai envie d'inculquer non plus. Et j'avais l'impression de me dégoûter un peu, quoi. C'est comme si, je sais pas, j'avais un restaurant et que je voulais faire de la bonne bouffe. Et je commençais à réduire les coûts sur les ingrédients, à cuisiner à l'arrache, etc. Et je me suis dit, bah non, en fait, enfin. Et si je reprends cette allégorie-là, on va dire, t'as pas besoin de faire 130 plats pour te rendre compte. Si tu te rends compte dès le quatrième plat, ça sert à rien de continuer et d'en faire une trentaine, en fait. Donc je me suis dit, bah non. Non, non, t'arrêtes là et tant pis, mais t'arrêtes là en fait. C'est stop, on va pas plus loin. Le cordonnier le plus mal chaussé, tout ça, tout ça. Ah bah alors ça, c'est. On le sait, c'est bon. Mais comme je disais, en plus, comme j'ai un mois de novembre qui est vraiment très très chargé, je me suis dit, en plus, ce serait tellement plus pertinent pour moi, pour ma charge mentale, pour ma productivité et pour le chouchoutage que je mets dans chacun de mes posts, parce que moi j'aime rédiger des posts, donc c'est pas en mode je produis des contenus et voilà. Moi j'aime ça. Je voulais justement me dire, au lieu de faire le taf de 3 mois en un mois, voilà, tu étales, tu programmes comme ce que tu enseignes et comme ce que tu défends depuis le début. Donc du coup, là par contre, ce qui est bien, c'est que ça m'a donné de l'avance, puisque du coup, j'avais pas mal de posts que j'avais commencé à faire. Donc là, je crois que je suis rendue à mi-novembre sur les posts déjà faits et programmés. J'aimerais bien arriver jusqu'à fin novembre pour avoir un peu plus d'un mois d'avance du coup. Puisque là, c'est pas en mode à chaque fois je veux avoir 2 mois d'avance, c'est que comme je sais que novembre, je vais vraiment être trop chargée, je veux pas que ce soit un truc où en novembre, je culpabilise de me dire ah, j'ai pas posté, ah, je suis pas à jour, ah, machin, etc. J'applique ce que je conseille à mes clients. Déjà, ne pas culpabiliser, parce que ça arrive et c'est pas grave de sauter une semaine, quelques jours, etc. Mais en plus de me dire, justement, t'as plein d'idées d'avance, t'as plein de contenus d'avance, enfin plein, t'en as quelques-uns, programme-les, étale-les sur le temps, plutôt que de devoir tout balancer d'un coup. Et c'est ce que je dis, en plus, c'est ça le pire. C'est qu'au moment où l'idée m'est venue, j'ai vraiment vu ça comme un truc cool de ah, trop bien, c'est ma version de Linktober ou du logo October. Mais en fait, non. Et justement, la plupart des gens qui font le logo October, Inktober, etc., c'est très souvent en tout cas, soit pour la visibilité, soit pour le côté, et d'ailleurs je pense que 99% des gens qui le font et devraient le faire, c'est pour ça, c'est s'entraîner, c'est-à-dire se challenger à essayer de sortir un logo pour, à partir d'un brief, à partir d'un truc, etc. C'est vraiment le côté exercice, sauf que moi j'ai pas besoin de ça en fait, donc je voyais pas l'intérêt de faire ça quoi. Smart d'anticiper le flux tendu pour l'éviter. Ouais, carrément. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc-là de me dire novembre, de toute façon, t'auras pas le temps. Et t'auras pas la. Comment dire. Sans parler du temps, j'aurai pas l'espace mental pour le faire. Parce que comme j'aime bien réfléchir mes posts, etc., je sais que j'aurai pas l'espace mental. C'est pas possible. Donc, je me dis, prends tout ce que t'as fait d'avance, étale le plus dans le temps, reprends ton rythme de 3 posts par semaine, ce qui est déjà un bon rythme, moi je trouve, clairement. Et en plus, franchement, quand je partageais mes posts les premiers jours, j'avais vraiment l'impression de saouler les gens.
Alors, peut-être que c'est faux, peut-être que personne l'a vu et qu'il y a juste moi qui ai ressenti ça, hein, ça, voilà. Mais j'avais vraiment cette sensation de putain, mais encore plein de trucs. Et du coup, je faisais plein de stories tout le temps. Et pareil, j'avais l'impression de saouler, de faire trop, quoi. De vomir ma communication. Et je trouvais ça pas. Enfin, voilà. C'était pas moi, en fait. C'était pas ma manière de travailler, d'avancer, etc. Donc bon. Qu'est-ce que je m'étais noté de vous dire par rapport à ça aussi Et puis aussi, bah oui, prendre de l'avance, ça m'enlève du stress, clairement. Donc, bah, si je peux, déjà que je suis quelqu'un de très angoissé et stressé, si je peux m'enlever du stress, je prends toujours. Euh, et du coup, ouais, tous les postes que je trouvais trop creux, pas assez poussés, bah, j'ai pu prendre le temps de les refaire bien, de les retravailler pour les programmer sur octobre et novembre. Donc ça, c'était cool. Et je pense qu'en fait, si je devais me faire ce challenge-là, imaginons un post par jour, si vraiment je me dis, ok, je le fais, je pense que je ferais plutôt un format court du style une semaine. Et je le ferais pour une raison précise. Par exemple, il y a, je crois que c'était en début septembre ou mi-septembre, j'ai fait ça, j'ai fait un Reels par jour. Alors c'était que sur les 5 jours de la semaine, pas sur le week-end, mais j'ai fait un Reels par jour. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce que c'était une série qui allait ensemble. Et là, je trouvais ça bien qu'ils sortent à la suite. Ça, je trouvais ça bien. Par contre, je me dis que s'il y a le bon événement, quand je dis événement, c'est au sens large du mot événement, c'est pas genre un truc particulier, hein, mais quand il y a la bonne situation, on va dire ça comme ça, quand il y a la bonne situation, sur une semaine ou quelque chose comme, ou une dizaine de jours grand maximum, faire un post par jour, je me dis pourquoi pas à ce moment-là. Mais le faire sur 31 jours pour aucune raison valable, entre guillemets, que juste en faire un par jour, en fait, ça va pas avec ce que je défends et comment j'aime travailler et ce que j'aime produire. Donc c'est là où je me suis dit non, vraiment, faut pas que, enfin, faut arrêter le massacre comme on dit. Faut stop, on arrête tout et on se remet sur ce qu'on sait faire de bien et comment on sait bien le faire. Mais je pense que ouais, c'est moi comme je sais déjà créer du contenu, je m'envoie pas des fleurs, hein, mais je sais créer du contenu. Ça ne m'entraîne pas en fait à mieux faire. Justement, ça me fait plutôt me dire que mes posts sont moins qualitatifs parce que j'aime les travailler, les réfléchir, etc. Et là, je m'autorisais pas à le faire. Donc, pas génial. Donc, je me dis, ouais, voilà, je sais pas, imaginons ouais, une série de quelque chose de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 7 jours pour nanana. Et que une fois par jour, je te sorte un post, que ce soit un carrousel, un visuel, un reels, peu importe, mais qui sert ce sujet-là et qu'entre guillemets, ce soit un peu annoncé à l'avance et qu'il y ait ce côté, tu sais que cette semaine-là, il va y avoir un post par jour et en annonçant comme une série, quoi, entre guillemets. Là, je vois l'intérêt et là, je vois la pertinence et je trouve que l'exercice sera intéressant à faire et sera même peut-être épanouissant, etc. Alors que juste faire pour faire en disant faut que j'en fasse 31 parce qu'il y a 31 jours dans le mois et que la seule raison c'est ça m'a voilà, c'est par contre évidemment avec ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire que les initiatives du style Inktober, Logoctober, tout ce que vous voulez October sont des mauvaises choses, pas du tout. Et d'ailleurs les défis, alors je crois qu'il y a le défi brique, il y a le défi ramène ta fraise aussi, etc. sur LinkedIn, de publier une fois par jour, ou je crois que c'est 20 posts sur 30 jours, enfin bref, de publier beaucoup. C'est pas des mauvais défis, c'est des très bons défis et je trouve qu'ils sont très utiles, notamment pour les personnes qui n'osent pas publier. C'est le côté, vas-y, sors des trucs, fais-le en fait, et après tu verras. Sauf que bah, moi, comme j'ai pas besoin de ça, je trouve que bah, moi ça me sert pas et ça me dessert en fait, à l'inverse. Donc c'est pour ça, comment dire, ces défis. Ils sont très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Et même moi, j'aime bien les suivre et j'ai des élèves que je suis en ce moment qui sont sur du Logo October et franchement, je suis trop contente de voir ce qu'ils font, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je me suis rendu compte que moi, j'étais en train de me trahir et j'étais surtout en train de faire un truc sans but. Je parle même pas de stratégie pure, parce que j'aime bien respecter ma stratégie, etc. Hein, il y a ça aussi. Mais c'était même pas ça, c'est qu'il y avait aucun but en fait. C'était juste fais 31 postes. Et voilà, moi ça marche pas. Hein, s'il n'y a pas de but, si je me sens pas alignée, ça marche pas.
Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure dans le chat. J'ai commencé à rouler alors que j'avais déjà le pied sur le frein parce que j'étais déjà en train de faire un truc qui me correspondait pas. Donc sur un format plus court et sur un format intéressant, c'est-à-dire pertinent, avec vraiment un but précis et qui dit, comme je disais, 7 jours pour, etc. Là oui, et préparé, je veux dire réfléchi en amont, je trouve ça intéressant. Et je pense que je pourrais le refaire. Mais uniquement dans ce cadre-là. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous débriefer ça. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez surtout pas dans le chat. Et s'il y en a qui ont des questions sur le replay, pareil, posez-les moi en commentaire, il n'y a aucun problème. Mais voilà un petit peu ce que j'ai, ce que j'ai gardé en tête et ce que j'ai retenu de cette tentative de challenge. Parce qu'en fait, ça me correspondait pas. Et j'avais vraiment la sensation de me trahir en le faisant. Donc j'ai dit non, arrête tout. On arrête tout. Et alors, le fait de ne pas l'avoir annoncé m'a permis de l'arrêter beaucoup plus facilement aussi. Mais si je l'avais annoncé, je pense que direct j'aurais justement aussi fait une story, un truc pour dire ok, j'avais dit ça, je le ferai pas. En l'assumant, justement. Mais c'est quoi selon toi le bon environnement pour un challenge ? Alors, c'est-à-dire, pour ce type de challenge-là, le côté publier très régulièrement ou tous les jours ou quelque chose comme ça. Dis-moi juste que je puisse bien répondre à ta question. Mais pour moi, les challenges, en fait, ils sont intéressants déjà sur une courte période ou adaptés à la période. C'est-à-dire que je prends un exemple des challenges que je donne dans Bicom aux membres de ma communauté. L'idée, c'est de se dire que par exemple, le challenge du mois de septembre, c'était de faire au moins un post par semaine. Et là, en fait, c'est adapté à la durée. Donc, l'idée, c'était d'amener les gens à faire au moins un post par semaine, avec des niveaux, enfin bref, etc. Mais là, du coup, c'est facile. Enfin, c'est facile. Il y en a pour qui c'est difficile, je dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout infaisable. C'est quelque chose qui peut s'entendre, qui peut se faire, etc. Et je pense que si tu as quelque chose qui est très intense, comme par exemple faire un post par jour, parce que mine de rien c'est intense, comme je disais, il y a déjà des gens qui ont du mal à en faire un par semaine, donc en faire un par jour c'est x7, il faut quand même pas l'oublier, en fait, c'est que quand tu dis à quelqu'un fais un post par jour, c'est 30 posts. C'est beaucoup, 30 posts. Enfin, comme je disais, moi ça me sert sur 2-3 mois. Donc quand c'est quelque chose de très intense, je pense que la durée doit être adaptée. Donc une semaine, ça peut être pas mal d'avoir ce côté... justement, en plus, il y a un côté où tu sais le début, tu sais la fin. Et tu as moins le temps de te décourager en route que sur un mois. Je pense que beaucoup peuvent se dire ok, je fais le challenge machin. Et d'ailleurs, ça arrive très souvent sur même les Inktober, etc. Il y en a, et c'est pas grave, et c'est comme ça. Mais qui commencent le truc en hyper motivé, et au bout de 10 jours, ils sont déjà en mode oh, j'en peux plus, quoi. Et il en reste encore 20. Et là, bah, c'est un peu difficile. Donc, je pense que selon l'intensité que tu mets dans le challenge, il faut adapter la durée. Je dirais, en tout cas, moi, c'est ce que je conseillerais, plus un challenge est intense, plus la durée doit être courte. Et plus un challenge est, je vais pas dire pas intense, j'ai pas le forcément et chill, on va dire ça. Plus tu peux le faire sur du long terme, c'est plus facilement faisable. Ou alors, autre possibilité aussi, c'est que selon la durée, tu peux le faire monter crescendo graduellement. Dire par exemple, je sais pas si sur un mois, ton challenge sur un mois, la première semaine, je prends l'exemple des posts, mais voilà, première semaine faire un post, deuxième semaine faire 2 posts, troisième semaine faire 3 posts, quatrième semaine faire 4 posts. Là du coup ça peut se faire parce que je trouve qu'il y a un côté graduel, il y a un côté tu vois échelon, niveau, etc. Et en plus tu fais avec le bagage que tu as eu de la semaine d'avant, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant dans ce sens-là. Je le demande en fait où est le bon équilibre entre sortir de sa zone de confort pour le challenge sans le subir ou se frustrer. Ouais, non mais je comprends complètement parce que en fait pour moi, après je donne vraiment mon ressenti, ça m'arrive de sortir de ma zone de confort et ça m'arrive régulièrement. Et le moment où je sais que je vais trop loin, c'est justement quand je sens que ça me tiraille le ventre, que ça va contre mes valeurs. Comme là je disais, en soi, le challenge je peux le faire, mais en le commençant à mon à peine 4 jours, j'étais en mode ah non. Ah non. Et c'était un peu épidermique. C'était pas en mode ah trop bien, c'est challengeant, bon c'est difficile, mais je vais y arriver. C'était vraiment en mode
Ah non, 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 ça me convient pas du tout, ça me va pas en fait. Donc c'est là que je m'en suis rendu compte et que j'ai dit ok, stop. Mais je pense que la différence entre la zone de confort, enfin sortir de sa zone de confort et comment dire, se faire mal, entre guillemets, vraiment, sans juste en tirer quelque chose de bénéfique, c'est ce moment-là où ton corps, ton esprit, tout va te dire, là, il y a vraiment un truc qui va pas du tout, ça me convient pas, en fait. Je suis pas alignée, les valeurs, elles ne me correspondent pas. Et moi, c'est comme ça que ça s'est manifesté, en tout cas. Et je pense que c'est là où on peut voir la limite. Par contre, le problème, c'est que si tu le sais pas à l'avance, tu peux commencer et te prendre un mur et te dire, ah, en fait, non. Après, c'est pas grave, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des essais. Et ça te permet de savoir aussi, justement, où est ta limite à toi, où est-ce que tu la situes et comment est-ce que tu la réfléchis et comment est-ce qu'après tu peux jouer avec cette limite-là. C'est-à-dire, comme je disais, moi, ma limite, c'est de faire un post par jour pendant 31 jours pour aucune raison valable. C'est non. Par contre, faire un post par jour sur une durée spécifique pour une raison spécifique, là, ok. Si je me dis c'est utile, etc., là, ok. Donc, le challenge n'est pas mauvais, c'était le format qui n'était pas adapté. Ouais, ça peut être ça aussi, c'est de se dire est-ce que c'est le format, est-ce que c'est la manière de faire. Et soit, enfin pour moi, ouais, c'est ça, c'est adapter l'intensité à la durée et, euh, et adapter aussi, ou potentiellement faire du crescendo, c'est vraiment ce côté graduel qui augmente au fur et à mesure. Je sais pas si ça répond bien à ta question ou si c'est pas assez, si tu avais besoin d'un truc plus précis euh, par rapport à ta question. Désolée si vous entendez mon chat ou mon chien. Enfin, mes chats ou mon chien. C'est bientôt l'heure de déjeuner, donc ils sont au taquet. Donc, pour finir, on va dire un peu, s'il n'y a pas d'autres questions, ça reste un challenge qui a été intéressant, parce que justement, il m'a permis de découvrir, bah, c'est ce que tu disais, cette limite-là. De dire, ok, là c'est oui, là c'est non. Je l'ai découvert, je l'ai validé, je le sais maintenant. Et en même temps, c'est pas pour autant que je déconseillerais à quelqu'un de le faire. C'est juste que pour moi, il faut vraiment trouver. Enfin, il faut que ça résonne avec tes valeurs et avec ce que tu veux apporter en fait. Si toi, ça te permet soit de te dire, ok, j'ose jamais publier, je vais le faire et je vais y aller. Là, du coup, ça peut être stimulant et intéressant. Si par contre, c'est pas ça le problème, c'est plutôt est-ce que ce challenge, est-ce que ce format-là peut s'adapter à quelque chose que je voudrais apporter de bénéfique à mon audience. Justement, tu pourrais très bien avoir, je prends ton exemple, mais 7 jours pour apprendre les bases qui te serviront si tu pars en Angleterre, par exemple. Donc tu peux avoir le premier jour sur savoir se présenter, le deuxième jour sur savoir demander où sont les commodités, troisième jour comment commander au restaurant, quatrième jour comment échanger avec l'hôtel, ou logement, hôtel, etc. Cinquième jour, se repérer dans les villes, s'il y a des spécificités par exemple. J'ai plus d'idées, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Ça peut être intéressant parce que quelqu'un qui se dit tiens, moi je vais bientôt partir et je voudrais juste connaître les bases, il sait que il y a 7 jours, il y a 7 vidéos et ou post et ou carrousel. Il y a un côté, voilà. Et puis en plus, c'est moins décourageant que si tu te dis un mois pour, selon ce que tu veux proposer comme challenge en face, ça peut être décourageant parce que je me dis, putain, s'il faut que j'attende 31 vidéos pour être capable de me dire, ok, maintenant je me sens prête ou prêt à partir en Angleterre, un petit peu dommage. Enfin, ça peut en rebuter certains, même si bien sûr l'apprentissage d'une langue ça prend du temps, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire par rapport à ça. Mais dans ce cadre-là, je pense que ça peut être intéressant. Ou, je sais pas, je prends toujours le 7 jours parce que c'est une semaine, c'est facile à retenir, mais ça peut être 7 faux amis, et je t'explique pourquoi. Et tu donnes les mots en français, anglais, les faux amis, etc. Et un par jour, tu vois, ça peut être sympa. Tu pourrais le faire sur un mois en soi, mais c'est juste que je me dis, si tu fais ça sur un mois, ça veut dire que tu acceptes que pendant un mois, tu ne parles que de ça. Il y a ça aussi, je trouve. C'est que là, je parle sur de la création de poste. Hein. Sur de la création de poste, le problème, je trouve pour moi, c'est que parler que d'un seul sujet pendant un mois, ça peut être chiant pour toi aussi, tu vois, de pas pouvoir te dire j'ai envie de leur dire un peu autre chose de temps en temps.
Voilà, ça me manque. Par contre, tu pourrais très bien te mettre un autre rythme, de te dire peut-être tous les lundis, il y a un faux ami. Je prends l'exemple de faux amis, mais tu vois l'idée. Là, ça peut se faire. De se dire, je sais pas, sur même 6 mois, hein, peut-être, ou sur 2 mois, ou sur un trimestre, tous les lundis, il y a un faux ami. Du coup, ça t'en fait 3 fois 4. Ça peut être ça. Ça peut être un truc dans ce style-là. Mais moi, je trouve qu'aussi, voilà, le truc, c'est que si moi, là, mon challenge, il n'y avait pas de but, donc du coup, il n'y avait pas de sujet, donc je pouvais parler de ce que je voulais. Mais si tu t'imposes un sujet, il va y avoir ce truc de est-ce que tu te sens de parler que de ça pendant une semaine ou pendant un mois. Et alors, moi, je trouve ça long. Une semaine, je trouve ça se fait. En plus, tu peux batcher le contenu. Donc, c'est bien, parce que par exemple, si tu sais que tu présentes 7 faux amis, tu peux les faire tous d'un coup et les programmer chaque jour de la semaine. Ça peut être bien. Mais sur un mois, ça veut dire aussi, bah, je parle que de ça pendant un mois. Et autant ton audience, ça peut la saouler peut-être, et encore que, mais toi, peut-être que tu vas juste te saouler à toujours parler de la même chose et pas pouvoir sortir de ça. Et donc, du coup, tu vas peut-être négliger tes posts, tu vas peut-être être moins attentive ou mettre moins d'énergie dedans, etc. Et ça peut être aussi dommage. Et moi, c'est aussi ce que j'ai ressenti sur la fatigue. C'était le truc de les posts à la fin, comme j'avais l'impression de les faire pour les faire. Je sentais que j'y mettais pas l'étincelle que d'habitude je mets dedans. Et là, je me suis dit, bah non, là, c'est pas bon. Et pourtant, c'était des sujets variés. Donc, il n'y avait même pas ce frein de je suis obligée de parler du même sujet tout le temps. Donc, bon. C'est nickel, je vois très bien. Bon, bah super. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura bien expliqué pourquoi. Et bien sûr, le fait que je ne dis pas que c'est une mauvaise idée de challenge, c'est juste que je pense que chacun et chacune, il faut qu'on réfléchisse à quel est le but, le vrai but derrière. Si on est carré avec le but, on peut tenir ce challenge ou un autre. Mais on peut tenir un challenge parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et là, comme je ne savais pas pourquoi je le faisais, ça a très très vite dérapé. Genre là, on est le 8, je vous fais le bilan de pourquoi j'ai arrêté alors que j'étais censée commencer le 1. Ça a été très très rapide. Donc bon. Mais c'était. Voilà. J'avais besoin de. Enfin, j'avais envie de vous l'expliquer. Et je trouve que même si ça fait pas un retour d'expérience sur un mois, si déjà je ressens ça en 4 jours, 4-5 jours, c'est que. C'est que voilà, il y a quand même des choses à en retirer. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour celles et ceux qui étaient là en live. Merci beaucoup pour celles et ceux qui vont regarder ça en replay. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées. D'ailleurs, dans quelques temps, alors je pense plutôt début novembre, même si on est début octobre, mais début novembre, je vais vous parler aussi justement du calendrier de l'Avent, puisqu'il y en a beaucoup qui veulent faire des calendriers de l'Avent en décembre, avec potentiellement un post par jour sur le mois de décembre. J'ai une vidéo qui vous explique comment faire un calendrier de l'Avent sur Notion. Donc c'est là où vous pouvez aller la voir dès maintenant parce qu'elle est déjà sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une vidéo qui vous montre, par exemple, moi j'avais fait il y a 2 ans un calendrier de l'Avent de musique. Donc tous les jours il y avait une nouvelle musique qui se débloquait sur le calendrier de l'Avent. Il y a un modèle, tout est disponible, vous pouvez l'utiliser. Et j'ai aussi un épisode que je vous repartagerai sur pourquoi est-ce que je déconseille de faire un calendrier de l'Avent en post sur le mois de décembre. Mais voilà, je vous tease un petit peu. Vous verrez bien, vous verrez ces informations-là. Mais en tout cas, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas du tout à venir m'en parler en MP, en commentaire ou quoi. Ce sera avec grand plaisir. Mais Noki et moi, on doit y aller. Mais merci pour ce live. Eh ben, tu sais quoi, moi aussi, je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Et puis, j'ai mes animaux qui sont tous là autour de moi. Vous les voyez pas, mais ils sont tous là. Et ils me regardent en mode, quand est-ce qu'on va manger? J'ai faim. Donc bon appétit à tous et à toutes. Merci beaucoup pour ces questions, pour ce live, pour ceux qui regardent en replay. Et puis à très bientôt. Salut!